Hey, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un livre. Alors ce livre c'est lequel? C'est Le Monde de Charlie, écrit par Stephen Chbosky. Oui c'est ça je crois. Je peux pas vous le montrer parce que c'est un livre que je n'ai pas lu au format papier, mais je l'ai lu au format numérique, c'est-à-dire sur mon ordinateur et mon téléphone aussi. Et du coup voilà, je vous le montre quand même. Donc, comme vous le voyez, la couverture du livre, c'est l'affiche du film qui est sorti sur ce livre parce que c'est un livre qui a été adapté au cinéma. Donc c'est un roman paru le 21 novembre 2012 aux éditions Sarbacane. L'ISBN s'affiche là, à l'écran. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que Charlie, le personnage principal, écrit des lettres à une personne qu'on ne connaît pas. Et bon, à chaque fois il signe par ton ami Charlie. Donc l'histoire du livre, en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon, Charlie, qui pendant toute une année écrit des lettres, comme je l'ai dit, à une personne qu'on ne connaît pas. Et en fait, tout au long du livre, on se prend un peu au jeu, entre guillemets, à se dire que en fait c'est à nous directement qu'il écrit. Dans ce livre, il y a seulement des lettres, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, donc qui est intelligent, observateur, il est un peu naïf, mais bon ça c'est vraiment dans son caractère. Et en fait, ça commence à partir du moment où il rentre au lycée, donc c'est un nouveau lycée, et en fait il est vraiment rejeté de ses camarades, enfin il n'est pas accepté. Avant il y avait son meilleur ami qui s'est suicidé, du coup c'est vraiment à partir de là qu'il commence à écrire. Au début vraiment il veut s'exprimer. En fait, il a besoin de parler et c'est à travers ses lettres qu'il réussit à faire passer un peu son message. Enfin, en fait, il n'a pas un message à faire passer, mais il a vraiment ce besoin de parler, de s'exprimer. Et du coup, il le fait à travers ses lettres. Donc, comme je vous le disais, Charlie est pas accepté par ses camarades de classe du lycée. Mais malgré ce rejet dont il est victime, il y a un moment où il va rencontrer ses deux futurs meilleurs amis, donc des élèves de terminale, Sam et Patrick. Et c'est ces deux personnages, en fait, ces deux meilleurs amis qui vont faire de Charlie vraiment un personnage timide, sans amis, rejeté de ses camarades. Et ils vont lui permettre un peu de se découvrir lui-même, de découvrir un peu la vie lycéenne entre guillemets aux États-Unis. Bon, dans ce livre, il y a certains clichés un peu qu'il y a, donc que ce soit les soirées étudiantes, enfin plein de choses comme ça. Mais en fait, en lisant ce livre, ça rentre pas dans les clichés. Enfin, en fait, on se dit pas que c'est des clichés. Ça rentre vraiment dans le cadre de l'histoire. Il y a ces deux personnages qui sont super importants pour Charlie. Et il y en a un troisième, Bill, qui est son professeur de lettres. Et lui aussi va aider Charlie à s'affirmer, à s'accepter et à se sentir mieux, en fait, à se sentir bien dans sa peau. Passer l'aspirateur pendant ma vidéo. C'est génial. Merci. Comment détruire une vidéo. Donc il y a Le Figaro qui a fait une critique sur ce livre, je cite: un roman très juste sur la difficulté de s'affirmer lorsqu'on est adolescent. Je trouve que c'est vraiment très vrai ce qu'ils disent. C'est vraiment un roman qui va montrer plein de choses sur l'adolescence aux États-Unis. C'est un portrait vraiment très touchant et émouvant sur la jeunesse américaine. Que malgré tout ce qu'on peut entendre, que ce soit aux informations, dans nos livres, nos séries, tout ça, sur les jeunes adolescents américains, ça nous apporte un peu un regard nouveau sur tout ça. Et ça nous montre vraiment aussi qu'il n'y a pas que de la joie, parce que en général tout ce qu'on peut entendre c'est des grands groupes d'amis qui s'aiment, ils font des fêtes, c'est trop bien. Sauf que là, ça nous montre vraiment un personnage qui est rejeté par ses camarades et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant à lire. Pour que vous puissiez vous faire une idée un peu différente, je vais vous lire le résumé du livre. Revenons à nos moutons, parce que du coup, vu que je n'ai pas le livre version papier, je suis obligée d'utiliser mon ordinateur. Donc je vais vous lire le résumé du livre. Un résumé qui résume pas vraiment le livre, enfin ça nous donne un peu les grandes lignes du livre, ça apporte pas vraiment d'informations sur l'histoire. Au lycée, où il vient de rentrer, on trouve Charlie bizarre, trop sensible, pas à raccord. Pour son professeur de lettres, c'est un prodige. Pour les autres, juste un fric. En attendant, il reste en marge, jusqu'au jour où deux étudiants, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. La musique, les filles, la fête, c'est tout un monde que Charlie découvre. Voilà, donc c'est vraiment très court comme un résumé. Et comme c'est très bien dit, on découvre un peu deux Charlie. Dans ce livre, il y a celui avant Patrick et Sam, celui après. On peut pas vraiment dire que ce soit deux Charlie, mais c'est plutôt un seul Charlie qui évolue grâce à trois personnages, donc Patrick, Sam et son professeur de lettres, Bill. En fait, vraiment, à partir du moment de leur rencontre, c'est presque la métamorphose. Enfin, en fait, on se rend compte que Charlie est vraiment un personnage qui est super attachant. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que Charlie est un personnage super attachant. C'est une histoire qui peut paraître simple, mais je trouve qu'elle est vraiment terriblement touchante.
C'est un roman intimiste, c'est-à-dire que il est vraiment porté sur les pensées, la vie de Charlie, enfin on rentre vraiment dans son intimité entre guillemets. En fait, on vit avec lui presque. Là ça peut paraître bizarre à dire, mais enfin c'est vraiment super comme livre. Donc quand on lit ce livre, on passe par 20 millions d'émotions, on rit, on pleure, on ressent de la colère, de la compassion, de la joie, de plein de choses. Et ça je trouve qu'il y a peu de livres qui nous le font ressentir et c'est pour ça que vraiment, un gros bravo à Stephen Chbosky. Un gros bravo à Stephen. Parce que c'est vraiment très bien écrit. Et en fait, on rentre vraiment dans la peau de la personne qui reçoit les lettres. Et donc, ce roman montre le chemin douloureux vers l'acceptation de soi. C'est la phrase la plus intelligente de la vidéo. Mettez un pouce bleu, juste pour ça. Comment demander des pouces bleus ? Non, plus sérieusement, c'est vraiment un livre qui nous montre que Charlie, tout au long de cette année, tout au long de l'histoire, il se métamorphose entre guillemets. À partir du moment où il rencontre ses deux meilleurs amis, il va vraiment commencer à s'accepter, il va se sentir mieux dans sa peau et ça c'est vraiment super bien décrit, écrit, c'est super à lire. Malgré l'histoire qui peut paraître un peu triste au début, les personnages sont vraiment drôles, ils apportent vraiment de la bonne humeur. Patrick et Sam, ils apportent de la joie dans la vie de Charlie. Et au livre, j'ai une phrase. C'est une véritable ode à la vie et au bonheur. Je me sens intelligente là. Donc c'est un livre où il y a vraiment beaucoup de liberté et d'authenticité. Ça peut paraître simple comme histoire, un peu bateau, mais en vrai c'est vraiment super. L'histoire est prenante, clairement on rentre dans la vie de Charlie. Au fil des pages on a l'impression de le connaître, on a l'impression d'être son ami, de son confident. Et quand il se sent triste, on se sent triste, quand il se sent heureux, on se sent heureux. Et c'est vraiment un livre moi qui m'a beaucoup touchée. Il m'a vraiment marqué. En fait au moment où on finit ce livre, déjà qu'à la fin il se passe quelque chose de waouh. En fait tout le long du livre est marqué par deux choses. Déjà il y a Charlie qui s'accepte de plus en plus, qui se sent de mieux en mieux dans sa peau et on apprend des choses sur un événement qui s'est passé quand il était plus jeune. Et en fait de ce côté là c'est un peu obscur mais bon ça vous le découvrirez si vous lisez le livre et franchement c'est un livre que je vous conseille. Vraiment il délivre des émotions mais c'est vraiment très bien fait. Je dirais même que sans être un chef d'œuvre, ce roman mérite assurément d'être lu et franchement je vous conseille de le lire. C'est un livre, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il fait quelque chose comme 250 pages. Et sinon, donc c'est vraiment un livre que j'ai clairement adoré. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Sinon, à partir de quel âge on peut le lire? Je dirais que c'est plutôt un roman pour les adolescents ou les jeunes adultes. Parce que c'est l'histoire d'adolescents et ça nous permet un peu, enfin pas de nous projeter, mais ça nous permet un peu de voir une dimension différente de l'adolescence. Et ça, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'est un livre que personnellement j'ai lu à la fin de la 3e, mais ça peut se lire au collège. Moi, je dirais peut-être à partir de la 4e. Je pense que si on devait qualifier ce livre en 3 mots, ce serait touchant, drôle et le 3e mot ce serait, est-ce que émotionnel ça se dit? Non ça se dit pas. Révélateur d'émotions. Je crois que ça veut rien dire mais c'est pas grave. Touchant, drôle et révélateur d'émotions. Je viens d'inventer un terme. C'est génial. Et voilà, donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler en vidéo et que je vous le conseille. N'hésitez pas si vous avez lu ce livre à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou si vous avez vu le film. Il me semble que c'est vraiment un film qui a quand même eu un peu de succès. Il y a plus de gens qui ont vu le film que de gens qui ont lu le livre je pense. Mais en général c'est plutôt le film qui révèle le livre. Moi, je vais essayer de voir le film au plus vite parce que ça m'intrigue, mais en même temps, en fait, j'ai peur d'être déçue. Mais bon, on verra bien. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, en cliquant juste ici. Et si vous vous abonnez, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Bien sûr, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, parce que cette vidéo sortira sûrement le jour de Noël. À regarder ma vidéo précédente sur l'herbe bleue avec un invité surprise que je vous mets juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine, l'année prochaine, 2018. Ma prochaine vidéo sortira l'année prochaine. Super la blague. Et donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.